Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le tirage de tarot pour savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, en likant ma vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne. Cela me fera très plaisir et ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir ce type de contenu. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée avec l'archange de l'argent, je te propose de prendre contact avec moi sur le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Alors pour cette semaine, on va utiliser les cartes issues des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis en dernière, on va tirer une dernière carte qui est issue des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors que je t'explique le tirage que je vais faire, je vais tirer déjà une première carte qui va représenter la situation que tu es en train de vivre actuellement. Une seconde carte qui va représenter le challenge vis-à-vis de cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Donc je vais battre les cartes. Hop. Donc, Tara blanche, pardon. Purification. Attends, je me positionne bien pour que tu puisses bien voir la carte. Hop. Puis, je te la montre un peu plus en détail. Voilà. C'est une belle carte, je trouve. Alors, Tara blanche, qu'est-ce qu'elle nous représente? Actuellement, alors, ça va parler peut-être à des personnes qui ont plus un côté spirituel. C'est que actuellement on nous parle en fait de purification d'énergie à mettre en place, mais de manière globale de purification d'une certaine situation. Il peut y avoir des énergies qui peuvent être négatives, ça sûr, c'est sûr. On peut avoir par exemple cet aspect-là qui ressort. Mais en fait, dans notre pensée, si on va dans notre pensée, on peut nous demander de pouvoir un peu purifier, entre guillemets, nos pensées. C'est-à-dire éclairer, commencer à éclairer sur ce qui se passe pour nous au niveau d'une situation, sur ce qui se passe au niveau de notre pensée, pour pouvoir apporter un autre éclairage vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'on tire cette carte. Donc c'est pas, en fait, vous savez, la purification, en fait, elle demande d'une certaine manière de se connecter au cœur. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, cette carte est représentée par, vous voyez, du vert. C'est pas innocent. C'est que, en fait, on nous demande d'adopter une vision qui soit plus une vision du cœur plutôt qu'une vision du mental par rapport à une situation précise. Et donc, je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir essayer d'avoir plus de précision, soit sur la situation, soit sur les pensées, je dirais, qui sont concernées. Alors, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Eh bien, voilà. Donc là, en fait, on nous demande d'être beaucoup plus à l'écoute de notre intuition plutôt que de ce que nous suggère notre ego. Je vais montrer cette carte-là. Voilà, et puis peut-être un peu mieux montrer la carte à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit, en fait, qu'il y a certaines pensées, je dirais des pensées qui sont récurrentes et qui nous amènent à des situations qu'on ne le veut pas. Et en fait, soit on ne remarque pas que ces situations-là, c'est des situations récurrentes qu'on a dans notre vie et enfin, c'est comme pareil, roue de hamster. Et on ne le voit pas. Et en fait, c'est dû à des pensées qui vont pas dans notre sens. Et au-delà des pensées, en fait, c'est des peurs qui vont pas dans notre sens. Et qui nous amènent à mettre en place des pensées qui vont pas. Donc, tout s'emballe et tout fait en sorte que, derrière, on reste coincé dans une situation. Donc là, on nous demande d'être à l'écoute de nos sensations.
par rapport à cette situation et par rapport et d'avoir un éclairage sur ce qu'on pense. Et du coup, en fait, là, cette carte-là, donc, soyez à l'écoute, c'est vraiment à l'écoute de notre intuition, de notre voix intuitive. La situation que l'on vit, elle n'est pas bonne pour nous, ou elle n'est pas adéquate. Sauf que notre intuition, elle nous dit, bah non, mais en fait, moi, je t'envoie des informations, sauf que tu n'écoutes pas ces informations. Tu n'écoutes pas cette information-là parce que, quelque part, soit tu es bloqué dans tes peurs, soit c'est des pensées qui vont pas. Et du coup, bah là, on se retrouve, en fait, dans une situation un peu particulière, je dirais, mais qui nous font vivre des événements qui vont pas en adéquation avec nous. Alors, on va avoir une précision sur l'évolution, en tout cas, de la situation, pour voir ce que ça va donner. Je montre ça à l'écran. Hop. Alors, écoutez votre cœur. Ben voilà, on a... donc, ça rejoint un peu ce que je disais même à la première carte. C'est que là, on nous demande d'écouter vraiment notre intuition. J'irais pas donc on nous force parce que soyez à l'écoute, ok, c'est à l'écoute de notre voix intuitive, donc lâcher notre mental et d'être beaucoup plus à l'écoute de ce que notre cœur nous propose, de ce que notre cœur veut nous dévoiler par rapport à cette situation, parce que la solution à la problématique qu'on est en train de gérer, en fait, cette solution-là, elle se trouve au niveau du cœur, au niveau du cœur intuitif. On est vraiment dans ça. Et donc, il y a plusieurs pratiques pour pouvoir faire en sorte de nous recentrer sur nous et d'être à l'écoute de notre cœur. Moi, je sais qu'à un moment donné, je proposais même des méditations qui permettaient de pouvoir se centrer au niveau du cœur et savoir comment le cœur, en fait, va nous éveiller à une autre solution. D'accord ? À une nouvelle solution, pardon. Donc, je vais tirer une dernière carte, je pense, qui va permettre de préciser ce qu'il en est. Donc, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi et tu es tout ce dont tu as besoin. Donc vraiment, là, on est dans un axe où on nous demande de nous recentrer sur nous, de nous recentrer, je dirais, sur les organes de notre corps, de nous recentrer sur cette situation. Ben voilà comment notre cœur y réagit. Est-ce qu'on sent que notre cœur est en expansion? Et là, quand on sent que notre cœur est en expansion, bah, on peut ressentir de l'abondance, on peut ressentir de l'amour, on peut ressentir vraiment des sensations nobles. Mais quand notre cœur est contracté, eh ben c'est là où on doit être à même de pouvoir se dire que c'est pas la bonne, que la situation que l'on vit n'est pas bonne, et d'avoir cette réflexion-là, de se dire, bah non, en fait c'est pas bon, donc il va falloir que j'envisage d'autres solutions. Et là vraiment typiquement dans ce tirage, c'est vraiment ça qu'on nous amène à faire. Hein. Ok, donc voilà. Et ben écoutez, ce sera tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ce tirage te parlera. Si ça te parle, tu peux mettre un petit commentaire pour pouvoir me dire ce qu'il en est. Et puis, comme d'habitude, hein, bien sûr, si tu veux aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, bah, on va se retrouver pour la semaine prochaine. Hein. Donc, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.